Écoutez, nous allons nous inscrire dans la continuité. Nous pensons que si les populations de Bignona nous ont fait confiance, en votant aussi massivement pour la liste que j'ai eu le privilège de diriger, c'est parce qu'elles sont satisfaites de nos réalisations et des chantiers que nous avons déjà engagés. Donc, nous comptons poursuivre dans cette direction en renforçant les lignes, mais en restant vraiment dans cette perspective qui consiste pour nous de mettre l'accent sur les questions économiques. Vous savez, lorsqu'on demande souvent aux maires, aux élus, ils mettent la priorité sur les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, c'est très bien. Ces secteurs bénéficient et bénéficieront de façon renforcée de notre attention. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, surtout avec l'entrée en vigueur de l'acte 3 de la décentralisation, les maires doivent être des acteurs pour impulser un développement local, créateur d'emplois, créateur de richesses et de plus-value au niveau communal. C'est ça notre ambition. C'est ça qui a fait que nous avons déjà engagé le renforcement des équipements marchands dans la commune. C'est ça également qui a été à la base de l'initiative de la création de la plateforme économique de Bignona. Cette plateforme, vous le savez, sa réalisation a démarré. D'ailleurs, je vous inviterai, pour ceux qui auront le temps, d'aller voir, parce que c'est sûr que certains entendent parler de cette plateforme sans avoir une idée claire de ce que cela signifie. Je rappelle qu'aujourd'hui, si la Banque mondiale, après avoir fait près d'une dizaine de visites décentes, discussions avec nous, a décidé de mettre 3 milliards 500 millions pour démarrer, avec possibilité d'augmenter sur ce projet, c'est parce que ce projet est sérieux, il est structurant et permettra d'améliorer les revenus des populations, permettra de créer de la richesse locale et tirera vers le haut les autres secteurs. Et en termes de projet économique, nous n'allons pas nous arrêter à la plateforme. Donc pour nous, il faut impulser un développement local qui va tirer les autres secteurs vers le haut. Et bien entendu, nous continuerons d'accompagner les secteurs prioritaires, les classiques que sont l'éducation, la santé, l'éclairage public, la gestion des ordures. Sur toutes ces questions, nous avons des projets en cours que nous allons renforcer. Mais aussi la gouvernance locale. Hier, nous avons reçu ici une forte délégation de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, parce que la mairie de Bignona est en rapport avec l'USAID pour l'expérimentation de la gouvernance participative. Et nous avons fini la première phase dont l'évaluation a été faite. Le partage, c'était hier. Toutes les parties sont sorties satisfaites de ce que nous avons initié pour une gouvernance transparente, mais aussi participative, c'est-à-dire avec l'implication des populations dont les préoccupations sont recueillies depuis la base, depuis des discussions de quartier jusqu'au niveau communal et intégrées au budget pour être un peu la base de nos budgets annuels.